Je sens que je veux vous amener à prier. Mais écoute-moi d'abord. Quand ma propre histoire sentait encore mauvais, quand ma vie était un désordre, j'ai quitté le Royaume-Uni pour venir au Nigeria. Pourquoi? Parce que j'avais un casier judiciaire là-bas. Je suis arrivé au Nigeria, toujours alcoolique, toujours fumeur, encore jeune, encore perdu. Un jour, j'ai décidé d'aller boire avec mes amis. J'ai emprunté la voiture de mon grand frère. C'est moi qui conduisais, en route pour aller boire du vin de palme. Et là, accident. Un accident violent au carrefour Flower Mill. Tout le monde, dans l'autre voiture et dans la mienne, tous à l'hôpital, sauf moi. La voiture de mon frère, détruite, irréparable. J'ai fait remorquer le véhicule jusque dans la cour. Je suis entré dans le salon, j'ai allumé la télévision, et un homme de Dieu prêchait, le révérend Ernest Anglais. Pendant qu'il prêchait, il s'est arrêté, et il a parlé. « Jeune homme, tu es fumeur, tu es alcoolique. Tu as essayé d'arrêter, mais tu n'y arrives pas. Mais jeune homme, le ciel veut t'utiliser. Tu deviendras une voix mondiale. Tu parcourras les nations pour prêcher l'évangile, toi, alcoolique. Oui, toi, fumeur. Oui, toi dont la vie est un chaos. Tout est brisé, tout est dispersé. Mais Dieu va t'utiliser, même au-delà de ce qu'il a fait avec moi. » C'était en 1980. Puis il a dit, « Jeune homme, pose ta main sur la télévision, je vais prier pour toi. » Il a posé sa main sur l'écran, j'ai posé ma main, il a prié. Puis il a prononcé une seule phrase, une phrase qui a tout changé. Peux-tu remettre à Dieu tous les morceaux brisés de ta vie, car Dieu sait comment rassembler ce qui est dispersé. Je suis tombé à genoux. J'ai posé ma main et j'ai dit, Père, à partir d'aujourd'hui, même la voix de mon frère est brisée, ma vie est brisée, tout en moi est en désordre. Mais je te remets tous les morceaux, Seigneur, répare-moi. Père, répare-moi et fais de moi un instrument pour ta gloire. Je n'ai pas prié, j'ai pleuré. À genoux, j'ai pleuré. Quand l'émission s'est terminée, je me suis relevé, je suis allé dans ma chambre, je me suis remis à genoux. Et j'ai dit, Père, cette prière, je la pense de tout mon cœur. À partir d'aujourd'hui, tout mon passé, toute ma saleté, je la dépose à tes pieds. Recompose-moi. Fais de moi l'instrument que tu as destiné. Ce jour-là, j'ai arrêté de fumer. Ce jour-là, j'ai arrêté l'alcool. Ce jour-là, j'ai coupé avec mon ancienne vie. Ce jour-là, la main de Dieu est descendue sur moi. Et le Seigneur m'a parlé. Ton nom est Théodore. Cela signifie don de Dieu. Tu seras mon don pour ta génération. Ton nom est Bassi. Tu seras une autorité face aux puissances. Ton nom est Ephiong, comme la lune, appelée à briller dans les ténèbres. Je t'ai fait quitter l'Europe, la lumière, pour t'envoyer en Afrique, afin que tu brilles dans l'obscurité. Ça, c'était il y a plus de 40 ans. À cette époque, ma propre mère ne croyait pas en moi. Mes frères, mes sœurs, personne ne croyait en moi. Personne ne pensait que quelque chose de bon pouvait sortir de moi. Mais aujourd'hui, me voici. Par la grâce, par la miséricorde, je me tiens devant vous comme une preuve vivante. Il y a quelque chose en toi. Il y a une autre version de toi, à l'intérieur de toi. Et cette version-là, aucun démon n'a le droit de la détruire. Amen. Et écoute-moi bien, peu importe qui tu es, même moi, je ne suis pas encore arrivé. La vraie version de moi n'est pas encore pleinement manifestée. Monsieur, il y a encore plus en réserve dans les cieux pour toi. Il y a encore plus. Et je crois, avant que cette année ne s'achève, il y aura une élévation. Amen. Lève tes deux mains, commence à crier vers Dieu. Crie vers Dieu. Fais-moi sortir, répare-moi, Seigneur. Père, répare-moi. Répare-moi, Seigneur. Répare-moi, ô Dieu. Seigneur, restaure-moi. Par ta grâce, par ta miséricorde, me voici. Seigneur, relève-moi. Recompose ma vie. Reconstruis-moi. Bâtis-moi de nouveau. Répare-moi. Bénis-moi. Moi tel que je suis. Fais sortir de moi la version que tu as prévue. Fais émerger le vrai moi. Miséricorde. Miséricorde. Feu. Feu. Jésus, sois adoré. Oui, Seigneur. Seigneur, ma vie. Prends ma vie. Feu. 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 Oui, feu. Oui, feu. Feu. Si tu me donnes feu. Feu. Oui, feu. À moins que feu. Feu. Ma vie. Oui, ma vie. Feu. 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 Désolé, Seigneur puissant Saint-Esprit, lève-toi dans ton église, alléluia. Lève-toi, oui, feu. Je te veux, je veux connaître, je suis feu. Alléluia. Tu ne sais pas ce qui est sur le point d'arriver au nom de Jésus. Amen. Peux-tu te lever? Pouvons-nous tous nous lever? Ézo n'a reçu qu'une seule chose, une seule instruction, combat jusqu'à ce que le joug soit brisé. La capacité, monsieur, là où Dieu veut t'amener,
Il y a aussi beaucoup de travail que toi tu dois faire. Est-ce que je communique ici? Oui, monsieur. Écoute. J'écoute Abel Damina. Beaucoup de gens le critiquent, mais laisse-moi te dire une chose. Abel Damina, dans n'importe quel débat théologique, il peut te battre facilement. Tu sais pourquoi? Je l'écoute dire qu'il étudie 8 heures par jour, 8 heures de lecture et d'études chaque jour. Il dit que c'est une alliance avec Dieu. Et il fait ça depuis l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, il approche les 60. 8 heures par jour, tous les jours. Et il te dit clairement, je ne prie pas trop, moi j'étudie 8 heures par jour. Et si un jour il ne le fait pas, le lendemain il doit rattraper. C'est une alliance. Il fait ça depuis plus de 40 ans. C'est pour ça que quand cet homme parle, que ce soit vrai ou faux, ça sonne toujours comme une forme de vérité. Monsieur, si tu peux te discipliner, il y a un autre toi en toi. Dieu a dit à Moïse, choisis des hommes capables. Ceux qui dirigeront les milliers, ceux qui dirigeront les centaines, ceux qui dirigeront les 50 et ceux qui dirigeront les 10. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que l'autorité que tu portes dépend de ta capacité. Si tu es pasteur et que tu ne peux pas imaginer dépasser 100 personnes, Dieu ne peut pas te confier des milliers. Si tu es entrepreneur et que tu ne peux gérer que 100 employés, c'est ta capacité. Et pourtant, là où Dieu t'attend, c'est au niveau des milliers. Combien d'entre vous pensent qu'ils devraient diriger des milliers? Frère, tu sais ce que c'est de gérer une structure comme celle-ci? Tu sais combien on dépense chaque jour rien que pour le diesel et l'entretien? Toi qui ne gères qu'une ou deux personnes et tu n'as même pas encore payé les salaires, comment pourrais-tu gérer 30 personnes? C'est pour cela que Dieu ne confie pas beaucoup à beaucoup de gens, parce qu'il évalue la capacité. Est-ce que je communique ici? Je vais prier pour nous. Et ma prière est celle-ci, que le Dieu qui a élevé Ésaü, celui qui, 20 ans plus tard, a vu son frère s'incliner devant lui, que ce Dieu-là t'élève aussi, parce que c'est ce Dieu que tu sers. Et soyons honnêtes, les gens du monde travaillent souvent plus dur que beaucoup de chrétiens. J'ai étudié Ronaldo. J'ai été profondément choqué en découvrant l'éthique de travail de Ronaldo. Et je crois que tu sais, il a 40 ans aujourd'hui. Et pourtant, il est encore le capitaine du Portugal. Le capitaine. En réalité, José Mourinho disait récemment que si tu retires Ronaldo de l'équipe du Portugal, cette équipe devient ordinaire comme n'importe quelle autre équipe. Un homme de 40 ans qui continue de rivaliser avec des joueurs de 20 ans dans le football professionnel. Va regarder ce que Ronaldo fait chaque jour. Et je crois que tu sais ceci. Cela fait 20 ans qu'il n'a pas bu de Coca-Cola, de Fanta, de Sprite ou de boissons sucrées. Rien de sucré. Il ne mange pas de farine, il ne mange pas de gâteau, il ne mange pas de biscuits, il mange uniquement des aliments naturels, biologiques. Tu crois que c'est juste du talent? Non, monsieur. Il y a plus que le talent. Il y a la discipline. Et si tu ne l'as pas dans ta vie, tu n'iras pas loin. Regarde cette assemblée. Peut-être que nous sommes près de 1000 personnes ici. Dans une salle comme celle-ci, il n'est pas possible que 5 personnes deviennent globales. Impossible. Peut-être une, peut-être deux. Parce que les autres ne sont pas prêts à payer le prix de la discipline. Il faut beaucoup pour que Dieu élève un homme. Es-tu encore là? J'ai étudié un homme, Michael Phelps. Qui est Michael Phelps? Le plus grand Olympien de toute l'histoire des Jeux Olympiques. 28 médailles olympiques. 28 et son domaine, c'est la natation. Il passe 7 heures dans une piscine chaque jour pendant 23 ans. 23 ans. Il n'a jamais célébré Noël, ni anniversaire, ni vacances comme les autres. Même son anniversaire, il est dans la piscine. Pas de Noël, pas de Pâques, pas de congé. Chaque jour, entraînement. Il ne mange pas n'importe quoi. Discipline stricte, nourriture pure, naturelle. Cet homme, avec 28 médailles olympiques, nage 13 miles chaque jour depuis 23 ans. 13 miles par jour. As-tu déjà essayé de parcourir 13 miles dans ta vie? Mais lui, il les nage chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il veut être champion du monde. Peut-être que je suis venu avec le mauvais message, parce que quand nous venons à des réunions comme celle-ci, beaucoup de gens attendent que Dieu donne tout d'un coup. Bam! Que le ciel les élève sans effort. Mais écoute-moi, le ciel que tu attends, t'attend aussi. Il attend que tu prennes des décisions. Il attend que tu fasses des choix. Il attend que tu entres dans une discipline, une alliance sur ta vie, sur des années.
Et alors, tu verras Dieu changer de niveau avec toi. Je vois des hommes se lever dans cette maison. Amen. Et je veux que tu croies Dieu pour une élévation massive. Amen. Une élévation massive. Amen. Moi-même, j'y ai cru. Je partage mon cœur avec toi. Quand j'ai quitté le ministère pastoral dans les assemblées de Dieu, il y a 6 ans. Quand je suis sorti, la discipline dans laquelle je suis entré, je ne l'avais jamais connue auparavant. Jamais. Je fais 3 heures d'études par jour. 3 heures. Je fais beaucoup de recherches. Je prie aussi environ 7 heures par jour. Je vis une vie de jeûne et de discipline. Je dis souvent, si tu viens vivre avec moi, soit tu deviens fou, soit tu deviens grand. Parce que la vie que je mène m'a poussé à un autre niveau. Et si je n'avais pas payé le prix de ces 6 dernières années, je ne serais pas à ce niveau aujourd'hui. Et pourtant, je ne suis pas satisfait. Je crois encore pour plus et pour monter encore plus haut, il faut encore plus de prix. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? J'ai été choqué d'entendre papa dire ceci avant sa mort. Certains pensent que je fonctionne seulement par la puissance. Oui, je fonctionne par la puissance, mais j'ai aussi des livres. Une bibliothèque de 30 millions de Naira. Je suis déjà entré dans cet endroit. J'ai vu les bibliothèques du papa, et je peux te dire une chose. Cet homme n'est pas seulement porté par le jeûne et la prière. Il est porté par une discipline pour se travailler lui-même, une discipline pour s'élever, une discipline pour devenir pertinent pour sa génération. Non, la meilleure version de toi est sur le point d'émerger. Alors lève ta main et fais ta dernière prière avec moi pendant 1 minute et ensuite je prierai pour toi. Seigneur, aide-moi à me discipliner, ce que je mange et ce que je fais. Oh Dieu, mon âme, moi-même, en moi. Oh Dieu, il y a du feu, je veux vivre cela, prends-le. Si ce message vous a béni, si cette parole a réveillé quelque chose en vous, alors ne restez pas simplement spectateur, rejoignez le mouvement. Bienvenue dans Vol avec les aigles. Ici, nous ne faisons pas que publier des vidéos. Nous bâtissons des hommes et des femmes de feu, des croyants solides, des disciples engagés. En devenant membre de la chaîne, vous entrez dans un cercle plus profond. Vous aurez l'accès en avant-première aux nouvelles vidéos avant tout le monde, la possibilité d'échanger directement avec des pasteurs sur des sujets spécifiques qui vous concernent réellement. La prière, le jeûne, le combat spirituel, la destinée, la famille, et vous pourrez échanger directement avec nous, poser vos questions, partager vos témoignages et grandir dans un environnement de foi et de feu. Ce n'est pas juste un abonnement, c'est un engagement à monter plus haut, à aller plus loin, à voler au-dessus des limitations. Si vous sentez que cette vision vous parle, si vous savez que cette année doit être différente, alors rejoignez-nous. Cliquez pour devenir membre dès maintenant et regardez le lien dans les commentaires. Il est temps d'arrêter de ramper. Il est temps de voler. Rejoignez Vol avec les aigles. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains messages. On se retrouve dans la prochaine vidéo.